Bonjour à Simon Bordège, adjoint au directeur de GRD Gaz et Éclairage Public de Sorégie, et à Marion Brainet, ingénieur projet de Cergy, qui vont nous partager leur expérience entre l'ANSSI Poitiers et Cergy, même le groupe Sorégie dans son global. Donc bonjour à tous les deux. Bonjour. Je voulais connaître un petit peu votre parcours. Présentez-vous. Marion, tu commences? Allez, je commence. Donc, j'ai commencé, alors j'ai fait un peu mes études plutôt en Normandie. J'ai intégré, alors j'ai fait une prépa maths physique, puis j'ai intégré donc l'ENSIP en sortie de prépa, voilà, sur la partie spécialité énergie et parcours énergétique industriel. Donc, j'ai été diplômée en 2019. Et voilà, pendant les études, donc j'ai intégré Cergy en stage en 2018, puis j'ai continué en contrat pro également dans la même entreprise. Et ensuite, j'ai intégré mon poste actuel donc d'ingénieur projet spécialisé dans le photovoltaïque en particulier et le photovoltaïque. Voilà, donc sur tous les sujets de développement de ces projets-là. Merci Marion. Donc Simon Bordage, pour moi, diplômé de l'ENSSI Poitiers en 2015, après avoir fait une licence mécanique à l'Université de Poitiers. Donc j'ai eu la chance, parce que c'est vraiment ça, je pense qu'on peut dire que c'est vraiment de la chance, d'intégrer le Cergy en stage de fin d'études par le biais de la Fondation Poitiers à l'époque, qui offrait l'opportunité d'avoir un parrain industriel, une petite somme d'argent, mais surtout un parrain industriel. Et j'avais eu l'occasion de rencontrer Hervé Lecomte à l'époque, et sa condition, c'était: si j'ai un filleul, il faut qu'il vienne en stage. Voilà. Donc, dès mon début de dernière année, je savais que j'avais un stage à Cergy, donc ça, c'était génial. Et donc, j'ai fait ce stage, et ensuite, une période d'intérim. Ensuite, voilà, je suis rentré à Cergy officiellement en 2017. Et donc, j'étais à peu près sur les mêmes missions que Marion, que d'ailleurs, j'ai la chance, l'honneur d'encadrer à travers ces différents stages et contrats de professionnalisation. Et ensuite, en 2019, c'est ça, oui, en juillet 2019, j'ai eu l'opportunité d'évoluer au sein du groupe. Donc, je parle d'opportunité parce que c'était vraiment ça. Il n'y avait pas forcément de souhait de partir ou d'aspirer à autre chose, mais c'était une opportunité assez intéressante de voir autre chose et de faire un petit peu d'encadrement. Donc aujourd'hui, je suis adjoint directeur de la division gaz et éclairage public. Donc un domaine d'activité complètement différent, des missions complètement différentes, mais voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est ça l'objectif. Voilà, en quelques mots. Merci Simon. Connaissiez-vous Cergy avant de rentrer à l'ENSSI Poitiers? Alors pour ma part, non. Alors je connaissais pas le groupe avant de rentrer. J'ai surtout connu par le biais de Simon qui était ancien de l'école. Donc on a quand même un réseau assez important à l'ENSIP. Donc ça permet de faciliter un petit peu la recherche de stage. Et donc c'est vraiment le biais de Simon et du réseau des anciens. Et puis c'est surtout le sujet de stage en fait qui m'a fait découvrir l'entreprise. J'ai vraiment découvert l'entreprise au fur et à mesure de mes missions, et c'est comme ça que j'ai voulu rester aussi. Donc mon premier stage portait justement sur le photovoltaïque. Donc c'était vraiment un stage très intéressant, innovant, sur lequel j'ai appris justement ce que c'était un petit peu plus en dehors de l'aspect théorique, on va dire, des cours. Et c'est ça qui m'a plu. Et c'est vrai que c'est au fur et à mesure que j'ai vraiment connu le groupe dans sa globalité. Et c'est comme ça que j'ai voulu aussi rester et continuer jusqu'à aujourd'hui. Et on en est ravis. Et Simon, toi, tu connaissais Cergy avant? Pas forcément non plus. Enfin, moi, je suis originaire des Deux-Sèvres, donc je connaissais un peu la logique des entreprises locales de distribution, parce que là-bas, on a Seolis, et c'est vrai que c'est des facteurs d'électricité, ça a toujours été Seolis quand j'étais plus jeune. Donc c'était un schéma que je connaissais. Enfin, voilà, je connaissais Sorégie, je veux dire, voilà. Mais après, c'est vrai que pas plus que ça. Et donc, comme je le dis, ça a vraiment été
le coup de chance de rencontrer Hervé à travers cette fondation, enfin ce partenariat, là, ce parrainage qui m'a fait rentrer là-dedans et qui du coup a même après orienté un peu quand on finit les études, c'est vrai que c'est un peu c'est une école qui est quand même relativement généraliste. C'est pas un gros mot de dire ça, quoi. Et donc, c'est vrai qu'on a un panel d'opportunités de secteurs d'activité derrière qui est assez large. Donc, du coup, le fait de mettre un peu le pied dans ce domaine, ça m'a permis de recentrer un peu et me dire que c'était ça que je voulais faire. Donc, mais en soi, non, c'est pas forcément connu avant. Et oui, Hervé Lecomte, qui est adjoint au directeur à Cergy et qui est fort dans le relationnel entre les étudiants de l'ENSI Poitiers, même ailleurs, et Cergy. Je suis bien d'accord. Ouais. Et est-ce que vous auriez un conseil à donner aux étudiants pour leur cursus par rapport à votre expérience? Alors moi, par rapport à l'expérience, c'est d'essayer de tester un peu les domaines d'activité parce que, comme disait Simon, on a une formation qui est très générale, donc il faut essayer d'aller regarder un peu plus concrètement à travers les stages ce qui nous intéresse. Moi, personnellement, j'ai eu la chance de faire contrat pro et je trouve que c'est vraiment une grosse opportunité de continuer à apprendre au travers, en continuant la formation et en même temps en développant un peu les compétences dans une entreprise parce que c'est des compétences qui sont assez complémentaires et qu'il est important d'avoir. Donc, ça facilite beaucoup l'entrée dans le monde du travail aussi. Donc, moi, je conseillerais de faire un peu ce parcours-là parce que je trouve que ça met plus à l'aise quand on arrive vraiment dans le monde du travail et c'est un peu ça la chance et c'est vrai que l'école laisse cette opportunité-là. Donc, je pense que c'est une opportunité à saisir si les étudiants sont intéressés en tout cas de suivre un peu ce parcours-là et ce chemin-là jusqu'à la fin du diplôme de l'ENSIP. Et toi, Simon, aurais-tu un conseil? Mais je réfléchissais, c'est vrai que je commence à m'éloigner un tout petit peu de ce milieu-là, mais c'est vrai que si je devais dire quelque chose, ça serait peut-être plutôt sur ce qu'on met en avant en sortant des études, en fait, parce que aujourd'hui, enfin nous, en l'occurrence, à l'ENSI Poitiers, il y a des écoles qui sont vraiment super cotées, où du coup, tu vends ton diplôme au-delà de ce que toi, tu sais faire en tant que tel, quoi. Et et en l'occurrence, à l'ENSIP, ils encouragent vraiment, l'associatif et les activités, périscolaires, en tant que telles, quoi. Donc on a pas mal d'opportunités de faire, des choses à côté et du coup, ce que je peux conseiller, c'est d'aller vraiment là-dedans, de monter un projet à l'école et je sais que l'encadrement à l'école saura soutenir les étudiants. J'ai eu l'occasion de faire le 4L Trophy en dernière année et ils se sont adaptés pour que je puisse, le faire en dernière année, parce que normalement c'est plutôt en deuxième année et du coup, ce que je veux dire, c'est qu'après dans le milieu professionnel, en fait, dès qu'on arrive en entreprise, bon, on coche la case, bac+5, OK, tu es ingénieur, super. Mais après, en fait, c'est vraiment, le savoir-être et puis les expériences entre guillemets professionnelles. Enfin, on va dire, vu qu'on n'en a pas d'expérience professionnelle, faut essayer de s'en construire à côté, quoi. Donc, c'est vraiment ce qu'on peut mettre en avant à ce fameux premier entretien d'embauche quand on sort de l'école. Qu'est-ce que vous avez fait? Oui, vous êtes 5, vous avez tous le même diplôme, mais pourquoi je vous embaucherais vous plutôt qu'un autre? Donc, voilà, c'est ça que je conseillerais. D'accord. Donc Simon, toi, tu as accompagné Marion pendant tout son parcours. Est-ce que toi, Marion, tu as eu l'occasion d'accompagner des étudiants de l'ENSI Poitiers ou quel est le relationnel de Cergy, notamment Cergy, voire même du groupe Sorégie par rapport aux étudiants actuellement? Alors oui, alors actuellement, j'encadre un projet de fin d'études avec 2 étudiants donc qui sont sur le même parcours que j'ai fait, donc énergétique industrielle, donc qui travaillent sur le projet flottant de Saint-Maurice-la-Clouère sur quelques sujets au niveau énergétique et environnemental sur ce projet-là. Donc c'est quand même une chance de garder des relations assez étroites entre le groupe de manière générale et l'ENSIP en fait.
on a la possibilité de les accompagner, de leur faire découvrir justement quelque chose d'un peu différent et le monde du travail aussi, le contexte d'entreprise. Donc c'est vrai que c'est une chance de pouvoir faire un peu découvrir les choses et puis mettre à profit notre expérience et faire retour auprès de l'école parce que c'est quelque chose qui est important. On fait aussi des interventions, des visites de sites, donc ça je pense que c'est aussi important de montrer du concret en cours qui peuvent avoir un peu plus théoriques mais qui sont quand même plutôt importants. Donc ça permet d'avoir une autre vision et je veux aussi encadrer un stagiaire donc cette année pendant 6 mois, donc stagiaire qui vient aussi de l'ENSIP. Donc on voit qu'on a quand même une bonne relation entre le groupe et l'ENSIP finalement, où on fait beaucoup d'interventions et on essaie de promouvoir un partenariat qui est gagnant-gagnant pour les étudiants et puis pour le groupe de manière générale. Eh bien, c'était très intéressant. Je vous remercie beaucoup pour ce partage d'expérience à tous les deux. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Merci.